Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment triste que je vais rater la semaine prochaine parce que c'est aussi le... Ah oui, dans quelques semaines. Oui, c'est dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, c'est la conférence. Donc, ne ratez pas. Oui, mais c'est aussi le même moment pour le semi-marathon de Marseille-Cassis. Et donc, ça, je suis inscrite. C'est la première fois que je vais tenter de le faire. Donc, voilà, je serai là en esprit. Et c'est dommage parce que j'ai vraiment un bon déguisement en plus. L'année prochaine, peut-être. Aujourd'hui, on continue notre série sur vaincre. Aujourd'hui, je vais parler des relations interpersonnelles. J'aimerais que nous puissions tous dire que nous avons eu ou que nous avons une vie de famille formidable et que nous n'avons jamais connu des blessures, de rejet, d'abandon, d'abus, etc. Mais les statistiques montrent que ce n'est pas le cas. Malheureusement, les statistiques dans l'Église sont presque les mêmes qu'en dehors de l'Église, en ce qui concerne la famille. Le divorce est chronique dans les mariages, tout le monde sait, et COVID a mis en évidence le problème de la violence domestique dans les foyers. Le fait de savoir et de comprendre que la nature humaine a tendance à blesser les autres devrait nous inciter à nous tourner vers le Seigneur pour trouver la guérison et la plénitude. Attends, juste une seconde. Mes yeux commencent à changer. Voilà, c'est parfait maintenant. Heureusement, Dieu voit et il comprend toutes les souffrances et offre de l'espoir en nous donnant de la sagesse et du discernement, des mécanismes d'adaptation sains et de la famille spirituelle. Amen. Alors, que faire lorsque nous avons été blessés par une relation malsaine? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et je veux inclure non seulement les relations familiales, mais aussi les personnes de notre cercle intime, amis, mentors, patrons, responsables d'église, etc. Ces personnes peuvent avoir autant d'influence sur notre vie et peuvent causer beaucoup de tort. Lorsque nous parlons de relations malsaines, permettez-moi d'abord de dire ce que je ne dis pas. Une personne qui commet une erreur est différente d'une personne qui a un comportement abusif ou blessant. Nous voyons souvent des signaux d'alarme, en anglais on dit des drapeaux rouges, dans une relation, mais par peur, par loyauté ou même par amour, nous les ignorons et restons dans la relation, trop souvent. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec un groupe de personnes et cette personne vous dit qu'elle aime manger sainement, alors que vous savez qu'elle mange au fast-food 3 fois par semaine. Le décalage signifie qu'une personne veut que les gens la perçoivent d'une certaine manière, mais que ses paroles ou le fruit de sa vie sont contraires. Un autre exemple est que vous pouvez vous sentir à craindre chaque fois que vous voyez cette personne parce que vous ne savez jamais quelle version d'elle vous allez avoir un jour ou l'autre. Cela rend votre relation instable. Quelle Dorothée va se montrer aujourd'hui? J'espère qu'il n'y a pas un Dorothée. J'ai bien choisi le nom dans la salle. Mais son humeur change en fonction des circonstances. Elles sont incohérentes. Au lieu d'aborder ces signaux d'alarme, vous laissez passer parce que vous savez que cette personne va se mettre en colère contre vous. Ou bien, vous l'avez déjà abordé par le passé, mais à chaque fois, vous êtes victime d'un gaslighting. Ça veut dire quoi, gaslighting? C'est un nouveau terme. Le gaslighting est une forme de manipulation dont le but est de
pousser la victime à douter de sa mémoire, de sa perception de la réalité ou même de son état mental. C'est une stratégie de prise de pouvoir et d'emprise sur l'autre. Au fil du temps, plus la relation se prolonge, plus les signaux d'alarme font partie de la routine. Ce qui crée chez vous un manque de confiance, de sécurité et même de sûreté. Dans l'Ancien Testament, nous allons lire l'histoire d'une relation malsaine entre le roi Saoul et le jeune garçon David. Nous reprenons l'histoire après que Saoul a vaincu l'armée amalekite et désobéi à l'ordre du Seigneur donné par l'intermédiaire du prophète Samuel. Le Seigneur annonce à Saoul qu'il lui retire le royaume et qu'il choisira un nouveau roi. Et le prophète Samuel va alors oindre le jeune David. En 1 Samuel 16, à partir de verset 14, on lit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saoul répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne et qui chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Ça, c'est la première rencontre du roi Saoul et le jeune garçon David. Le roi est tellement impressionné par la liste de ses qualités et par sa capacité à soulager son tourment que la Bible dit qu'il aimait beaucoup David. C'est un bon début pour leur relation et jusqu'à présent, tout va bien. Pouvons-nous nous arrêter un instant et examiner les raisons pour lesquelles Saoul aime David? On nous donne une liste admirable des qualités de David. Musicien habile, homme de valeur, un homme de guerre, prudent de ses paroles et beau. Comme Jonathan. D'ailleurs, il est célibataire. Toutes ces qualités ont été observées de l'extérieur. On aime taquiner. Mais c'est vrai, il est beau. Prudent dans ses paroles. Je peux dire la liste. Mais c'est plus que ça. Toutes ces qualités ont été observées de l'extérieur. Saoul peut voir l'évidence de ses grandes qualités et combien il est à l'aise en sa présence. Cela ressemble à un amour unilatéral, basé sur des conditions, car il voit comment il peut tirer profit de la relation. Il n'est donc pas étonnant qu'il veut le garder près de lui. Donc, on continue à lire en 1 Samuel 18, 2.
que Saoul a pris David et ne l'a pas laissé retourner dans la maison de son père. Ouh. Peut-être vous étiez ici la semaine dernière. Mon mari l'a mentionné dans son message que les personnes qui ont un état d'esprit de pauvreté, même un roi, peut essayer de posséder les autres personnes. Saül avait vu tous les avantages qu'il avait à avoir David dans son entourage et il le força à venir vivre avec lui. En tant que roi, il avait le droit de le faire. Dans la société d'aujourd'hui, cela peut être beaucoup plus subtil. Commençons par une personnalité charmante, puis la persuasion, menant à la manipulation et finalement au monopole de la vie d'une personne. Dans notre histoire, cependant, l'amour de Saül se refroidit à mesure que l'influence et le succès de David grandissent. Et nous lisons dans 1 Samuel 18 qu'il craignait la présence de David. Il avait peur de lui. La jalousie s'installe lorsqu'il entend les chants qui racontent comment Saül a tué ses milliers et David ses 10 000. Il s'est senti tellement menacé par David qu'il a voulu le tuer. Drapeau rouge, drapeau rouge. Et nous voyons ici un autre signal d'alarme. Saül est menacé par le succès de David. Lorsque nous pensons à nos propres relations, posons-nous la question, cette personne célèbre-t-elle mes victoires? Puis-je partager mes bonnes nouvelles avec elle en ayant la certitude qu'elle se réjouira avec moi? Ou bien votre succès ou bonheur est-il une menace pour cette personne? En Romains 12, verset 15, il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Trop souvent, les gens se réjouissent quand les autres se lamentent et se lamentent quand les autres se réjouissent. Petite remarque pour les parents, c'est à vous, les parents, qu'il incombe d'enseigner cette compétence à votre enfant, car elle n'est pas naturelle. L'apprendre quand il est jeune l'aidera à vivre toute sa vie en sécurité avec des gens qui réussissent. En Proverbe 27, verset 4, il dit « La violence, c'est une chose terrible. La colère est comme un torrent qui déborde. Mais qui tiendra devant la jalousie? » Il est naturel de se mettre en colère de temps en temps, surtout contre ceux dont nous sommes les plus proches. Mais la jalousie est irrationnelle. On ne peut pas raisonner avec elle. Elle est démoniaque. Elle a pour origine la haine et devrait être un signal d'alarme dans toute relation. Notre histoire devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que nous avons dans notre lecture. Désolée, mais il y a l'espoir. On continue en versets 10 et 11. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre le paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Lisa TerKeurst, c'est une auteure et évangéliste américaine. Elle dit la phrase suivante. « La confiance est l'oxygène de toutes les relations humaines. » Savez-vous que les statistiques montrent qu'une personne moyenne ment 4 fois par jour? Il y a donc de fortes chances que vous et moi
soyons victimes d'une rupture de confiance dans le cadre d'une relation proche, étant donné que la personne moyenne a l'habitude de mentir tous les jours. La confiance sera rompue et les sentiments seront blessés, certainement. Que faisons-nous lorsque cela nous arrive? En dehors de l'Église, les gens utilisent toutes sortes de mécanismes pour faire face à leurs blessures. Les drogues, le sexe, l'alcool, etc. Mais dans l'Église, nous avons tendance à surspiritualiser les choses en disant qu'il faut pardonner et aller de l'avant. En outre, l'amour est la meilleure des croyances. Il y a du vrai dans ces affirmations, mais on ne peut pas mettre un pansement sur une plaie béante qui a besoin d'être soignée. Quelqu'un peut dire qu'il est désolé, mais si le mal a été fait, un pansement de désolé ne guérira pas la blessure. Nous devons faire le travail nécessaire pour recevoir la guérison. Tout d'abord, reconnaissez que vous avez été blessé. C'est normal. On ne peut pas avancer dans la vie quand on fait semblant. La vérité nous livre. Reconnaître que l'on a mal est donc un premier pas vers la guérison. Deuxièmement, il est temps de se réveiller. Combien de fois cette même blessure s'est-elle produite? Il est intéressant de noter que la Bible dit que David a échappé 2 fois à la lance de Saoul. Cela signifie qu'après que Saoul a lancé la lance la première fois et que David s'est échappé, il a probablement attendu que Saoul se calme, puis il est revenu vers lui, donnant à Saoul une autre occasion de lancer la lance une seconde fois. Avez-vous déjà reçu un coup de lance proverbial? Et est-ce que vous revenez toujours, donnant à cette personne une autre occasion de recommencer? Encore une fois, je parle d'un comportement abusif ou blessant, pas juste une simple erreur. Il est arrivé un moment où David a compris que Saoul allait le tuer s'il ne s'échappait pas. Jusqu'à ce moment, je pense que David a fait tout ce qu'il pouvait faire pour croire au meilleur et trouver des excuses au comportement de Saoul. En hébreu, il existe un mot souvent utilisé dans la Bible qui signifie faire confiance. C'est le mot betak. Betak est utilisé lorsque l'objet de la confiance est Dieu. Il est utilisé dans un sens positif. Mais lorsqu'il s'agit d'autres personnes ou d'un objet, il est le plus souvent utilisé dans un sens négatif ou sceptique. La Bible fait une distinction quant à l'endroit où placer notre espérance, notre confiance. Espérer en Dieu comme une source de guérison, comme ancre dans la tempête, est une confiance sage. Mais nous ne devrions jamais avoir une confiance inconditionnelle ou aveugle en d'autres personnes. Ce type de confiance nous pousse à rester dans une relation abusive avec l'espoir irrationnel ou illusoire que cette personne va changer de comportement. Est-il possible qu'elle change? Oui. Avec le Seigneur, tout est possible. Mais pendant que vous attendez que cela se produise, vous devez déterminer combien de lances vous pouvez supporter que l'on vous lance. Mettre de la distance entre vous et eux peut être le moyen le plus sage d'entamer le processus de guérison tout en évitant des blessures supplémentaires. David aussi, il a recherché de l'aide. Il doit finalement s'enfuir pour sauver sa vie et trouver refuge auprès de notre roi. Si vous êtes chrétien, Dieu vous a donné une famille spirituelle.
Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent être une source d'encouragement pendant que vous travaillez sur la blessure d'une relation abusive. Il y a toujours de l'espoir, je répète. Et David aussi, il a remplacé les mécanismes d'adaptation malsaines par des mécanismes d'adaptation saine. Ouf, ça c'est un mot difficile. Les mécanismes d'adaptation malsaines ne produiront pas la guérison que nous souhaitons. En revanche, ils renforcent les comportements dysfonctionnels qui nous maintiennent emprisonnés dans des relations malsaines. Je vais donner les exemples. Et souvent, ils sont déclenchés par le mode de survie, combattre, fuir ou être paralysé. Théa a mentionné il y a quelques semaines dans sa prédication aussi. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie d'un chrétien? Numéro 1, les représailles ou la vengeance. En gros, imiter le comportement de l'agresseur en le justifiant par l'instinct de conservation. Numéro 2, ignorer le problème et refuser d'affronter les questions importantes. Ou 3, le déni de la blessure. Prétendre que cela n'a pas d'importance ou que c'est normal. Les mécanismes d'adaptation saines, par contre, nous voyons dans la vie de David en ce qui concerne sa relation avec Saoul. Numéro 1, il a mis de la distance entre lui et la relation abusive, mais il a maintenu l'honneur. Il n'a jamais dit du mal de Saoul. Il se peut que vous deviez retirer quelqu'un de votre cercle intime. Peut-être la gardez-vous toujours dans votre vie, mais à une distance plus sûre. Cessez de partager des informations vulnérables avec cette personne. 2, il a placé sa confiance en Dieu, sa bétaque, dans le fait que Dieu serait son défenseur. Et on lit les psaumes, ils sont remplis de ces déclarations sur la façon dont Dieu le protège de ses adversaires. Apprenez à vous fier entièrement au Seigneur et ne mettez pas votre confiance bétaque dans la personne. David n'est pas vengé. Il ne s'est pas vengé. En chapitre 24 de 1 Samuel, David a l'occasion de tuer Saoul. Ses hommes veulent le faire, mais il les en empêche. Prendre les choses en main ne fait que renforcer le dysfonctionnement dans notre propre vie et dans les relations futures que nous choisissons. Apprendre à être lent à la parole et lent à se mettre en colère. Et 4, il pleure Saoul. Pendant 15 ans, Saoul poursuit David dans le désert et cherche à le tuer. Finalement, Saoul meurt au combat et David est libéré de son tourment. On pourrait penser qu'il se réjouit, mais en fait, il pleure. Je pense qu'il ne pleure pas seulement la mort de Saoul, mais aussi ce qui n'a jamais été. Moi, je ne suis pas ni psychologue ni thérapeute, mais j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Et aussi, j'ai survécu à quelques relations traumatisantes dans ma vie. Une relation en particulier, ce n'est que lorsque j'ai finalement abandonné le faux espoir que cette personne changerait et que je me suis rendu compte à quel point cette relation m'avait profondément blessée. Cette période de ma vie a été extrêmement douloureuse, mais j'ai dû faire le travail nécessaire pour recevoir la guérison. Faire le deuil de la relation, ce que j'avais espéré qu'elle devienne, était une partie nécessaire de la guérison. Le chagrin peut durer une nuit,
mais la joie vient au matin. Je suis content que Pasteur Morgan Stevens de Texas, un ami de nous, il sera là le week-end prochain et il va parler de la famille spirituelle. Et je suis vraiment contente parce que ça, c'est l'autre côté. Aujourd'hui, j'ai dû parler des relations malsaines et toxiques. Et c'est important d'avoir nos yeux ouverts, de voir et examiner les personnes les plus proches de nous. Et il va parler des relations saines. Qu'est-ce que ça veut dire la famille spirituelle? Pourquoi c'est important de s'engager toutes les semaines à l'église et dans les petits groupes? Mais aujourd'hui, je voudrais juste lancer un défi, mettre au défi aujourd'hui. Si vous vivez une relation douloureuse, évaluez-la avec le Seigneur. Demandez-lui quelle décision vous devez prendre pour entamer votre processus de guérison. Peut-être que vous entendez ceci et que des signaux d'alarme vous viennent à l'esprit. C'est une nouvelle révélation peut-être. J'aimerais prier avec vous. Peut-être as-tu déjà commencé à t'éloigner de cette relation et tu es dans la période difficile du travail sur la douleur. J'aimerais aussi prier pour vous. Ou peut-être que vous êtes en train de faire le deuil d'une relation douloureuse et que le chagrin est déchirant. Si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces situations et que vous souhaitez prier, je vous prie de vous lever et on va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci Seigneur, que tu connais la souffrance au travers la croix. Tu connais le rejet, tu connais tous les abus qui existent. Seigneur, je prie pour les personnes ici qui ont les douleurs, les blessures causées par les personnes qu'ils aiment. Je prie, Seigneur, que tu remplis chaque vide et que tu guéris les blessures. Je prie, Seigneur, que tu montres aussi où tu es dans leur vie, dans leur passé, le présent et le futur. Merci que toi, tu souffles l'espoir dans chaque circonstance. L'ennemi n'a jamais le mot final, mais c'est toi qui nous donnes la capacité de vaincre ces choses. On fait confiance. Nous mettons notre bétail en toi aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.